Et aujourd'hui, je vais vous raconter les émissions pour enfants dans ma baraque. Installez-vous au coin du feu, à regarder, buvez mes paroles, bien entendu. Et je rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Nous sommes le 10 décembre 1962. Petite révolution, les enfants ont droit à un programme entièrement dédié aux enfants. C'est bien sûr Bonne Nuit les Petits. Vous vous rappelez, Bonne Nuit les Petits, c'est tous les soirs à 19h20 sur la première chaîne qui s'appelait avant de l'ORTF, parce qu'avant c'était l'ORTF. Et évidemment, on ne se lasse pas du générique, puisque même les plus jeunes, même moi, voilà, j'ai pas connu Bonne Nuit les Petits, mais il y avait une première version en noir et blanc, et vous allez voir le générique, quoi qu'il arrive, que vous ayez 15 ans, que vous ayez 202 ans, eh bien regardez, il vous parle. Isabelle, si tu nous regardes, ma chérie Isabelle Morini-Bosse, à toi aussi, il te parle, puisqu'en 1962, Isa, tu avais déjà 62 ans, et tu regardes. Bonsoir. Écoutez, patron, les enfants qui chantent. Je descends sans faire de bruit, mon échelle et hop, pom 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 pom. Ma petite maman que j'aime. Embrassez bien fort la vôtre de maman. Et votre papa aussi. À demain. Alors, il y a Sophie Cos qui nous disait, je regardais, et en 74, alors ça c'était la première émission pour enfants, en 74, il y a une île pas comme les autres qui apparaît à la télé. C'est quelle île, Valérie Benaïm? L'île aux enfants. Sophie Cos, tu t'appelles Valérie Benaïm? Valérie Benaïm, merci. Je crois pas que tu aies mangé autant de boulettes qu'elle. Une île pas comme les autres, l'île aux enfants et le mythique monstre gentil, Casimir. Voici venu le temps. Des chants. Eh oui, Casimir. Et regardez, les jours, le printemps. Casimir, que j'adore moi. Et en plus, il allait à la même cabine à UV que Bernard Montiel. Regarde. C'est le pays joyeux, des enfants heureux, des monstres gentils, oui c'est le paradis. Je suis en train de me préparer un gloubi-boulga. Il y a d'abord du chocolat en poudre. Du chocolat en poudre? Oui. De la confiture de fraises. La confiture de fraises, j'adore ça. De la banane écrasée. La banane écrasée, c'est très bien, c'est très bien. Avec de la moutarde. De la moutarde? Oui. Et de la saucisse de Toulouse. Eh oui, lis les enfants, Casimir, voilà, je sais pas qui regardait, mais c'est vrai il était mignon, Casimir. Coucou, c'est moi, c'est Casimir. Oh, mais comment ça va? Excellent. Moi, c'est le Casimir tunisien. Oh, c'est lui, c'est Casimir Benchetrit. Oh, mais c'est de Gloubi-Boulga. Il est cacheur, j'espère. Casimir Benchetrit. Allez, et puis c'est la révolution. Il y a 33 ans, en 87, apparaît le cultissime Club Dorothée sur TF1 avec Jackie, Ariane, Corbier, Patrick Simpson-Jones et Eric Galliano. Ils font le show entre chaque dessin animé et sitcom qui sont diffusés. Regardez le générique et après, on va voir ensuite qu'ils se marient bien en plateau, etc. C'est vrai que là, je sais que vous allez kiffer. Club Dorothée, c'est toujours un carton. Regardez le générique. Tin, 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 Club Dorothée. Si vous voulez correspondre, arrêtez de rigoler. Coralie! La porte. Franchement. Les troupes d'Adour. J'ai un truc à vous dire. Tais-toi, c'est moi la vedette.
Eh oui, il y avait Ariane, voilà, qui nous a quittés, Ariane Château, voilà, je vous le dis. Et c'est vrai que donc, le Club Dorothée, c'était un énorme carton. Ça a été pendant des années à la télévision. Et c'était bien sûr Jean-Luc Azoulay, le génie, hein, voilà, qui s'occupait, qui était producteur de cette émission. Qu'est-ce qui s'est passé sur le Club Dorothée? Pourquoi ça s'est arrêté, Benjamin Castaldi? Pourquoi ça s'est arrêté? Eh bien, je crois que parce que TF1 avait assez de faire la fortune de Azoulay et de Bernard. Ça coûtait, c'était des heures, c'était 7 heures de programme par jour, je crois. Je crois, hein, il me semble. Non, moi je crois que c'est parce que. Non, parce que aussi, non, mais c'est pas une bonne raison. Là, vous dites des bêtises. Je crois. Ça cartonnait. Non. Je sais, mais je pense que il y avait de ça. Je peux me tromper, mais je crois que c'est. Là, c'est le retour du forcené qui dit des bêtises, mais qu'on aime beaucoup. Jean-Michel Maire. Bah non, mais comment ça, faire la fortune de quelqu'un qui enrichit la chaîne, tout le monde est content, tout le monde est gagnant, c'est gagnant-gagnant, donc ça n'a pas de sens. C'est pas pour ça qu'ils l'ont arrêté, c'est pas possible. Non, ça c'est pas la réponse, mais c'est pas la bonne réponse. Ça s'est arrêté parce qu'il y avait beaucoup de députés, de trucs qui essayaient de mettre des bâtons dans les roues de cette émission qui était destinée aux enfants. Et une fois de plus, il y a des abrutis qui se sont dit oui, c'est pas une émission, qui donne un bon exemple aux enfants, alors que pas du tout. Et forcément derrière, c'est vrai que c'était un peu plus compliqué. Oui, Valérie. Ce qui s'est passé aussi, Cyril, en fait, c'est qu'il y a eu l'arrivée dans cette émission des mangas. Pour la première fois, les mangas, que les députés, il y a eu un débat carrément à l'Assemblée nationale. Le front était mené par Ségolène Royal et elle estimait que c'était des dessins animés qui étaient beaucoup trop violents pour la jeunesse française et qu'il fallait arrêter ces dessins animés beaucoup trop violents. Donc là, ce que vous êtes en train de me dire, ça fait déjà plus de 40 ans que Ségolène Royal dit des conneries. Alors, c'est en fait, c'est vraiment ce qu'il faut retenir de ce que vous dites. Ouais, Ségolène Royal, en tout cas, on embrasse son cousin Couscous, il est bien plus sympa qu'elle. Les chéris, allez, excellent. En 1989, il y a Jean-Pierre Foucault, notre ami Jean-Pierre, qui prend en main les dimanches après-midi de TF1 avec Disney Parade. Il y avait Anne avec lui. Je me rappelle, moi j'étais très amoureux de Anne. Elle était avec lui, elle présentait avec Jean-Pierre Foucault. Regardez, c'est notre Jean-Pierre dans Disney Parade. C'est parti. Bonjour, voici Disney Parade. Comme chaque dimanche après-midi, toute la famille est installée devant le téléviseur. Je vous propose un spectacle de grande qualité, le monde merveilleux de Walt Disney. Ah bah tiens. Et alors? Oui, tu peux entrer. Bonjour Anne. Excusez-moi pour le retard, mais tout est tombé dans le jardin, j'ai du tout ramasser. Ben oui, je sais bien, c'est ce que tu m'as dit au téléphone. Mais maintenant, est-ce que tu seras prête tout à l'heure pour répondre à tout le courrier? Oui. Alors reprends ton souffle. Le temps pour nous de regarder peut-être un premier dessin animé, tu veux bien? D'accord. Allez. Donc, commence à t'occuper du courrier, puis on se retrouve dans quelques instants. Que se passe-t-il au restaurant quand on décide, comme Donald, de ne pas payer la note? Surtout quand la somme demandée est faramineuse. Eh bien, on est condamné à faire la vaisselle. Alors, il paraît que Ségolène Royal avait fait, je vous le dis, à l'époque, Ségolène Royal, si s'était plainte à l'Assemblée, c'était une jeune députée, elle s'était plainte du gilet de Jean-Pierre Foucault dans l'émission. Ségolène Royal, voilà, elle a connu plus d'échecs que de victoires, celle-ci. Oui, Jean-Michel Maire. Elle aurait dû faire le livre La stratégie de l'échec, elle a toujours tout raté. Oui, Jean-Michel. J'aime pas balancer les doses, mais vous avez dit tout à l'heure que vous étiez amoureux à l'époque de Anne. Je peux vous dire aujourd'hui que c'était réciproque. C'était réciproque. Comment tu sais? Mais c'est pas possible. Est-ce qu'il va faire une bonne intervention dans cette émission? Je vous pose la question. Non. En 93, il y avait les personnalités de l'époque qui se transformaient en marionnettes sur France 3. Il y a eu l'apparition des mini-cums. Vous vous rappelez, les mini-cums, c'est arrivé en 93. C'est de retour actuellement sur France 4. Et ce qu'il y avait de génial, c'était leur générique. Regardez. On se surnomme ça comme. On est haut comme 3 pommes et nous on met la gomme. Je suis Nag. Moi c'est Coco. Moi c'est MC. Moi Jojo. Je m'appelle Vanessa, y'a rien qui prenne. Moi c'est Diva, comment ça va? Si on a squatté la télévision, c'est pour montrer au monde nos clips et nos chansons. Minicums, Minicums. On est la Minicum génération. On est sur Minicum Télévision. Quelle purge en fait ça, quand je vois ça m'amuse le rastera. C'était dur à regarder. Mais les mini-cums, ça a mal vieilli, ça a mal vieilli, ça me saoule les mini-cums. Mais déjà à l'époque, c'était là. J'ai même pas envie d'en parler. En 93, il y a une émission qui était faite pour les enfants. C'est pas sorcier. Alors ça, j'adore. Présenté par Fred et Jamy.
Je me rappelle, et Jamy après qui a tourné un James Bond d'ailleurs. Jamy plus jaloux. Oh non. Oh non. Excellent, Le excellent. secret de cette émission, c'était les maquettes qui servaient à tout expliquer. Les mecs t'expliquaient n'importe quoi. Regardez. Pompéi, ses rues, ses amphithéâtres, ses atriums. Une moissonneuse batteuse signée David et qui marche. Mesdames et messieurs, les coulisses de l'Opéra Garnier avec ses décors suspendus et toute la machinerie. Approche! Mais mets pas ton doigt dedans. Oh bah non, t'exagères! J'en ai partout. C'est parti. Oh, pauvre Jamy quand même. Eh! Pardon, Jamy. C'est qu'elle est gazeuse. Et mouillé. Voilà, donc c'est pas sorcier. Bon, en vrai, ça, je m'en fous en fait de c'est pas sorcier. En 98, comment raconter l'histoire des enfants sans parler des Teletubbies? Voilà, on adore les Teletubbies. Tinky Winky, Dipsy, Lala et Pooh. Ils vivent à Teletubbyland, voilà, alors que Jean-Michel Maire vit à Teletubland. Et c'est dans un dôme futuriste. Et ils faisaient un peu n'importe quoi. Ils se nourrissent de Tubby Toast et de Tubby Delice. Hein, voilà. Alors franchement, moi je suis fou des Teletubbies. Je suis fou, mais en fait, parce que je me posais une question, je suis sûr que vous aussi, je me disais comment ça peut faire un tel carton. J'arrivais pas à comprendre en fait. Ouais, donc Valérie Benaïm, on va revoir un extrait et vous allez avoir votre théorie, puisque Valérie Benaïm, elle travaille également dans les télétagines. C'est parti. C'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies, c'est l'heure des Teletubbies. Tinky Winky, Tinky Winky, Dipsy, Dipsy, Lala, Lala, Pooh, Teletubbies, Teletubbies, Bees, bonjour. Voilà les chéris, et voilà, bah ça fait des cartons, je peux vous dire que le mec il s'est gavé, hein. Il en a pris de l'oseille avec ses conneries. À mon avis le mec quand il avait créé ça, franchement il avait fumé du shit, là, je vous le dis, c'est sûr et certain. Le gars il était défoncé, les chéris, allume la télé, demi. Je dis quoi? Voilà, et après c'est parti, le mec il a fait fortune avec cette connerie.